La mission de Dieu, Ma mission, une étude sous la direction d'un groupe de missionnaires du monde entier, est présentée dans l'aventure dans la parole avec Henrietta, et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour la réflexion de cette nouvelle semaine. Que Jésus-Christ soit notre victoire. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts, alors que nous nous arrêtons sur la mission de l'Église. Nous avons abordé le grand thème autour de la mission de Dieu, ma mission, et nous avons commencé avec la série numéro 1, la mission de Dieu envers nous, première partie. Puis la mission de Dieu envers nous, deuxième partie. La série numéro 3, l'appel de Dieu pour la mission. La série numéro 4, partager la mission de Dieu. La série numéro 5, les excuses pour éviter la mission. La série numéro 6, motivation et préparation pour la mission. La série numéro 7, la mission auprès de mon prochain. La série numéro 8, la mission auprès des nécessiteux. La série numéro 9, la mission auprès des puissants. La série numéro 10, la mission auprès des non-atteints, première partie. Et aujourd'hui commence la série numéro 11 qui va du samedi 9 décembre au vendredi 15 décembre 2023 et qui a pour titre La mission auprès des non-atteints, deuxième partie. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. 1 Rois chapitre 11, les versets 1 à 6. Matthieu chapitre 4, les versets 23 à 25. Matthieu chapitre 15, les versets 22 à 28. Marc chapitre 7, les versets 24 à 30. Actes chapitre 10, les versets 34 et 35. Et Matthieu chapitre 8, le verset 10. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Matthieu chapitre 15, le verset 28. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Nous vous invitons à le redire avec nous, Matthieu chapitre 15, le verset 28. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Au commencement, un Dieu aimant était allé à la recherche de ses enfants perdus. On peut le voir dans Genèse chapitre 3, le verset 9. Et jusqu'à nos jours, ce même Dieu d'amour cherche toujours à tendre la main aux perdus, tel qu'on peut le voir dans Apocalypse chapitre 14, les versets 6 à 12, y compris les perdus vivants dans les villes. En 2018, l'ONU avait publié un rapport qui indique que 55% de la population de la planète vit dans des zones urbaines et que ce chiffre passerait à 68% d'ici 2050, si le temps perdure. Nous n'avons pas le choix, nous devons annoncer la parole à ceux qui sont dans les villes. Toutefois, beaucoup de membres du peuple de Dieu agissent comme Jonas lorsqu'ils sont appelés à témoigner dans une ville. Pour une raison ou une autre, ils fuient la tâche. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 15, le verset 4. Ce verset inclut aussi ce qui a été écrit sur Jonas. Lorsqu'il était ici-bas, Jésus avait exercé son ministère non seulement auprès de ceux qui se trouvaient dans les villes d'Israël, mais aussi auprès de ceux des régions étrangères, c'est-à-dire ceux qui sont en dehors de la nation juive et du peuple élu. Cette semaine, nous étudierons l'histoire biblique de la mission de Christ à Tyr et à Sidon, et nous en tirerons des leçons à appliquer à notre vie aujourd'hui. Et les questions qui seront derrière toutes ces réflexions de cette semaine sont les suivantes. Quelles sont les interactions de Jésus avec les étrangers? Quels sont les préjugés qui peuvent nous empêcher de voir les besoins des peuples, des nations, des races et des villes?
Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 10 décembre, la mission dans les régions au-delà. Le lundi 11 décembre, à la recherche des multitudes. Le mardi 12 décembre, à Tyr et à Sidon. Le mercredi 13 décembre, renvoie-la. Le jeudi 7 décembre, la foi sur la terre. Vendredi 8 décembre, nous ferons le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine encore, nous approfondirons ces nouvelles séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons ensemble l'étude de cette nouvelle semaine. Nous vous invitons à prier avec nous. À toi la gloire et l'honneur, Dieu, trois fois saint. Et c'est avec reconnaissance que nous voulons te louer aujourd'hui. Te louer parce que lorsque, en partant, Jésus nous a envoyés apporter sa parole vers tous les peuples, vers toutes les nations, il ne nous a pas laissés seuls. Mais il nous a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est pour cela que, pendant cette semaine, nous voulons étudier l'exemple de Jésus, la façon dont il s'est pris pour apporter le message de l'Évangile aux autres peuples qui vivaient hors du territoire d'Israël. Seigneur, nous prions pour que tu conduises notre étude et que tu nous ouvres l'esprit pour pouvoir mieux comprendre le message que contient les séquences de cette semaine. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.